C'est l'histoire d'un Écossais qui avait horreur des armes et de la guerre et qui, malgré lui, a obtenu les plus hautes distinctions militaires anglaises. Cet homme s'appelle James Martin Stake. Durant la Seconde Guerre mondiale, cet homme a 40 ans et il est météorologue. Mais un météorologue vraiment doué. Il envoyait des bulletins d'alerte, surtout, à la marine. Comme ces bulletins d'alerte étaient très précis pour l'époque, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, rien de simulation possible, tout était par rapport à ses propres calculs et ses analyses, cet homme a très vite été repéré, pour le coup, par les services secrets anglais, parce que quand ils avaient des missions un peu particulières, à l'époque c'était beaucoup de sabotage pour empêcher certaines opérations allemandes d'être exécutées ou de leur pourrir la vie, ils ont remarqué qu'avec l'aide d'un météorologue, notamment son talent à lui, il pouvait leur donner du potentiel de réussite. Et notamment, il y avait une opération un peu particulière qui devait se faire en Finlande, où ils lui ont dit, nous ce qu'on aimerait c'est intervenir de nuit, mais sous une tempête de neige. Parce que nos hommes seront parachutés, et dans le noir absolu, et il ne faut absolument pas qu'ils soient repérables là, grâce à la neige. Et la tempête de neige bloque certaines opérations et tout ça. Il a réussi à 3 heures près de te prédire l'arrivée de la neige, la température de l'air, pour que les avions puissent approcher à une certaine altitude, et l'opération a réussi. Cet homme, on lui a confié l'opération du débarquement. Il faut savoir que le débarquement était prévu pour le 4 juin. Les services météorologiques américains n'avaient rien dit de contradictoire sur le fait de débarquer en Normandie le 4 juin. Donc Eisenhower, le général américain, était parti sur cette base-là. Lui, de par les services secrets anglais, refait les calculs et dit c'est pas possible le 4 juin, c'est absolument pas le contexte que l'on souhaite. Ce qu'ils souhaitaient, les Américains, pour le débarquement, c'était une journée avec une vision la plus lointaine possible, des grandes marées et des journées longues. Donc il prend son courage, par le biais aussi des services secrets anglais, il est ramené, il est apporté dans la salle d'Eisenhower et en mettant ses bourrelesses sur la table, il dit non. Le 4 juin, si on fait ça, c'est une catastrophe. Il y a une tempête au large, elle va arriver sur le littoral le 4 juin. Vous n'aurez absolument aucune solution pour soutenir vos soldats. Je ne vous cache pas qu'il fallait être gonflé pour sortir ça quand même au général Eisenhower et à Winston Churchill. Toujours est-il qu'ils lui ont dit, alors qu'est-ce que vous préconisez? Lui, il dit, le lendemain, c'est pas évident. La tempête, ce sera la queue de la tempête, donc ça ne sera pas aussi simple. Le 6 juin, c'est jouable, mais l'idéal, c'est 15 jours plus tard. Eux, 15 jours plus tard, ils ont dit non. Donc, on fait ça le 6 juin. Bon, l'histoire, on la connaît. Le débarquement se passe le 6 juin. Ils avaient les conditions météo qu'ils souhaitaient. Les soldats arrivent et ils se plantent sur la plage. Pourquoi est-ce qu'il avait dit 15 jours plus tard l'idéal? Parce qu'il avait vu qu'à partir du 6 juin au soir, et pour 15 jours, la météo serait pourrie. Et ça n'a pas loupé. Pendant 15 jours, les soldats qui étaient venus de débarquer en Normandie se sont plantés dans le bocage normand pendant 2 semaines, sous des pluies battantes, dans des conditions météo exécrables. C'est un peu pour ça aussi qu'ils n'ont pas avancé aussi rapidement qu'il n'était prévu dans la campagne normande. Le résultat de tout ça, c'est que malgré tout, l'opération, on le sait, a été une réussite. Et cet homme, sans jamais avoir combattu de sa vie, a obtenu de la part de Eisenhower et de Winston Churchill les plus hautes distinctions militaires. Bravo l'Écossais.